Salut tout le monde, c'est Ronan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de cette magnifique display de la série V-Star Universe. Et on a en prime un petit booster Halloween. J'ai acheté la display sur Vinted et puis sur Le Bon Coin, pardon, et le vendeur en même temps il m'a envoyé un petit booster Halloween en plus. Donc c'est très sympa, ça fait toujours plaisir. Donc j'ouvre ça vite fait, je sais pas du tout ce que ça donne dedans, et on aura un magnifique Mewtwo en holographique, avec derrière un Brocellum et un Cornèbre. Et ben c'est sympa, la Mewtwo elle est vraiment sympa comme carte, avec le petit logo qui brille aussi. Je vais poser ça un peu à côté, et on va pouvoir se retrouver juste après le décellage de la display pour l'ouverture. Voilà donc la display décellée. Je vais voir comment on ouvre ça, je pense que c'est simplement comme ça. C'est la première fois que j'ouvre du japonais, hein. Et j'en ai acheté avec cette série qui était vraiment incroyable. Je pense que vous avez déjà vu qu'il y a beaucoup d'autres ouvertures de displays japonaises sur YouTube ou autre. Et les cartes sont juste magnifiques. Alors, donc comme ça, voilà. Et on a donc normalement les 10 boosters qui seront là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a bien les 10 boosters. Ça fait très plaisir. On va pouvoir s'ouvrir ça tranquillement. Ça, je vais mettre un peu à côté. Et je pense qu'on va commencer direct. Première fois que j'ouvre du japonais. Les boosters sont un peu bizarres. C'est pas la même texture. C'est pas la même texture que le français. Et ils sont bien plus durs à ouvrir. J'espère qu'on aura quelque chose de sympa, parce qu'il y a des cartes vraiment incroyables dans cette série. Et on va voir ce que ça donne. Voltorb, Plumeline, Carvanha je crois, Valise, Entraîneur, Manafi, Arceus V-Star. Pour commencer, très belle carte. Avec derrière un Absol en holographique. Un dresseur ordre du boss, et on aura un Gargantua en reverse. J'adore l'effet d'holographisme, ça rend vraiment super bien. Les cartes, je vais faire comme ça. Ça, je pose sur le côté. Celle-là, je vais la poser là. Et je m'amuserai à sleeve tout ça après. Allez, on est parti pour le deuxième booster. C'est parti. Et on est parti. Krixit, Pitrouille, Tilton, Bassin de Magma, Rapid Ball, il me semble. Non, ça c'est la Niveau Ball. Énergie eau. Derrière, on aura un très beau Mew V avec un Regigigas, une dresseuse et en dernière, une énergie. Magnifique énergie, vraiment très belle. Elle a plusieurs effets d'holographisme. Il me semble qu'il y a une énergie par display et elle est vraiment belle. Je pose ça là. Ça, et on est parti pour le troisième booster. L'avantage du japonais, c'est qu'on a des quotas, donc on est sûr d'avoir au moins une secrète par display. Et ça, c'est quand même vachement sympa. Comparé au français, où parfois on peut ouvrir une display de 36 boosters et finir par ne rien avoir, c'est un peu décevant. Voilà. Faire ça comme ça. Et c'est parti. Mediana, Regirock, Watwat, Dresseur, Temple, Regidraco, Arceus en V. C'est cool comme ça fait la V et la V-Star. Muplodocus en jeu. Recherche professorale. Et c'est un Eleki, il me semble, en holographique. Très belle carte. Je pose ça là. Ça comme ça. Et voilà.
Bien sûr, j'espère avoir une secrète, enfin pas une secrète, parce qu'une secrète j'en aurai forcément une, mais une gold ou une trainer. Ça c'est vraiment que du plus dans ces ouvertures. Chakripan, Magnéti, Parasect, Pioche, Ami de Issui, il me semble. Regieleki, un Regigas Vestar, avec un Zoroark derrière. Et on aura donc, comme carte radieuse, un Amphinobi. Il y a une carte radieuse par display, je crois, et Amphinobi, c'est vraiment une belle pioche. Très belle carte. Tortipousse en reverse, ça fait plaisir. C'est vrai que le rendu des cartes, c'est pas du tout pareil avec le bord en gris comme ça. Je trouve ça vraiment très beau. Allez, c'est parti. Dans cette série, les golds et les traîneuses sont vraiment magnifiques. Enfin, surtout les golds et les traîneuses, c'est plus au niveau de la cote. C'est plus, on dirait, pour revendre. Parce qu'elles cotent très haute, les traîneuses japonaises, alors qu'en France, elles ne cotent pas beaucoup. Genesect en V, avec Magnézone, Castorno, et ce sera Temple Montagne Orageuse, il me semble, en reverse. C'est parti, je mets ça là. Je vais faire vite fait un peu de tri, ça et ça ici, comme ça, comme ça. Je vais les empiler doucement, je m'amuserai à sleeve tout ça après. Je fais un peu de place. Et voilà, on est parti. Il reste 5 boosters. On n'a pas encore eu la secrète. J'espère avoir une bonne secrète, car il y en a des qui sont forcément moins bien que d'autres. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Et c'est parti. Caninus, Voltorb, Zorua, dresseur, encore une dresseuse, des chaussures. Oh, le magnifique le classe. Elle est vraiment magnifique cette carte. Le rendu est incroyable. Ensuite, il y aura donc un Flamoutant VMAC Vestar, Lucario en reverse et un Mew. Je crois que comme on a eu un low class qui est une AR, si je ne me trompe pas, il n'y a pas de reverse à la fin. Oula, pardon. On est au 6e booster, je crois, ou 7e booster. Et c'est parti. Régistil, Riolu, Tortipousse, Trainer, Boscara, Valisette, Mélocric en AR. Très belle carte, ils ont fait des beaux efforts dans l'illustration. On aura aussi un Sulfura de Galar en V, Keldeo et Articodin de Galar. Les holos sont quand même vraiment belles, c'est différent du français et c'est plus beau je trouve. Allez, 3 boosters, c'est parti. Un des avantages du japonais, c'est que les séries spéciales comme celle-ci, il y a au moins une ultra rare par booster. Et ça, c'est vraiment bien. Roublenard, Régistil, Banshee Trouille, Roy, Énergie, Spiritombe. Oh, c'est un Dracofeu en V qui tombe, donc ça fait très plaisir de tomber sur un Dracofeu. Elector, la magnifique carte Deoxys, avec les 3 styles de combat. Et Caninos en reverse. Nickel, très belle carte. 2 boosters pour choper la carte secrète. Et je me demande bien laquelle on va avoir. Et on verra ça si on a de la chance ou pas. Allez, c'est parti.
Toxizap, il me semble, Magmar, le classe, Hyperball, Forêt enneigée, Entraîneur, Roublenard en AR, très belle carte. Et je crois bien que c'est notre secrète avec une VMAX. Oh, et c'est le Zeraora secrète. Incroyable carte. C'est une des cartes que je préfère avoir, enfin que j'aurais bien aimé avoir et je suis hyper content de la choper. J'adore vraiment cette illustration. Avec le Pachirisu dans les cheveux. Très belle carte. Je suis un grand fan de Zeraora et cette carte est vraiment magnifique. Donc ça fait très plaisir. Je vais poser ça doucement. Le jeu de couleurs sur le Roublenard est pas mal aussi. C'est vraiment sympa. Et c'est parti. On va donc passer au dernier booster. Avec encore la chance d'avoir une gold, une traîneuse. Ou un god pack peut-être, qui sait. Donc pas de god pack pour le dernier, tant pis. Fantominus, Paras, Magmar, Traîneur, Grayena, Miroir je crois, c'est un Philali Vestar, très belle carte, suivi d'un Torterra avec un Sulfura et un Dresseur pour finir cette ouverture. Je vais donc vous faire le récap de tout ce qu'on a eu. Et donc, dans cette ouverture d'une seule display Vestar Universe, nous aurons eu une énergie en holographique, un Genesect V, Sulfura V, Mewtwo V, un magnifique Dracofeu V, Arceus en V et V-Star, un Flamoutant V-Star, Regigigas en V-Star, Philali V-Star qui est une carte que j'adore vraiment, je la trouve trop belle, Amphinobi en Shiny, dans sa version Shiny, le classe en AR, Roublenard en AR aussi, et Melocric, ainsi que comme secret un magnifique Zeraora. On peut voir sur le dessin du Zeraora qu'il y a aussi le Pachirisu, le... j'ai un trou de mémoire, désolé. C'est pas d'Eden, c'est l'autre. Togedemaru et Emolga. Je crois qu'il n'y a que 4 Pokémon, même si c'est déjà bien sur une seule carte. Très belle carte. Et je vous dis donc à bientôt. Passez de bonnes fêtes, de bonnes vacances. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci.